142, Psaume 142, mstari wa 7 mpaka wa 8. 7e au 8e verset. Kitabu ya pili tutasoma, Le deuxième livre que nous allons lire, Ayubu sura 33, Job 33, mstari wa 14 mpaka wa 18. 14 au 18e verset. Na kitabu ya tatu tutasoma, Et le troisième livre que ni nous waraka allons, wa tatu wa Yohane le troisième épître de Jean, mstari wa kwanza mpaka wa pili. du premier au deuxième verset. Tatusomea, fata usomi. Psaume Niwaambia chapitre. tuusema Biblia, sijui kama uko mwenye anaikale iko pembeni yako, mwambie ashimame kwa heshima. S'il y a neno la quelqu'un Mungu. qui s'assoit, qu'il se mette Mwambie debout, vraiment ashimame qu'il puisse pour se le mettre respect de debout. la parole de Dieu. Tatusomea haraka. Psaume 142, versets 7 à 8. Ok. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois attentif à mes cris, Usikie lalamiko yangu, car je suis bien malheureux. kwa sababu niko mwenye ole. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, Uniokoe na wewe wanaofuatilia maisha yangu, car ils sont plus forts que moi. kwa sababu wana nguvu kunipita. Tire mon âme de sa prison, Toa nafsi yangu katika gereza, afin que je célèbre ton nom. ili nisifu jina lako, Les justes viendront m'entourer na wenye haki watakuja nizunguka, quand il m'aura fait du bien. wakati utanitendea mema. Kitabu ya Ayubu sura 33 mstari wa 14 mpaka 18. Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant, Mungu anasema ni wakati, tantôt d'une manière, kwa hii njia tantôt d'une autre, na kwa njia nyingine, et l'on n'y prend point garde. na mtu haiko kwenye zamu yake. Il parle par des songes, Anasema kupitia ndoto, par des visions nocturnes, kupitia maonyo ya usiku, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, wakati watu wanalala, quand ils sont endormis sur leur couche. wakati wanalala juu ya vitanda yao, Alors il leur donne des avertissements yeye anawaarifu, et met les sons à ses instructions, anaweka muhuri kwa maagizo zake. afin de détourner l'homme du mal Sikia, ili aepushe mtu na mabaya et de le préserver de l'orgueil, na kumlinda na kiburi, afin de garantir son âme de la fosse ili achunge nafsi yake kuanguka katika shimo, et sa vie des coups de glaive. na maisha yake kwa upanga unaokata sehemu mbili wa mfupi. Yohani sura ya 3 ya Yohani mstari wa kwanza wa pili. Jean chapitre 3 verset 1er à 2. Jean, troisième épître de Jean verset 1er à 2. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ancien Agaïs, Mzee Agai, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, mpendwa ambaye napenda katika kweli, bien-aimé, mpendwa, je souhaite que tu prospères à tous égards nahitaji uendelee katika mambo et yote sois en bonne santé, na ukuwe na afya nzuri comme prospère l'état de ton âme. kama vile nafsi yako inaendelea. Parole du Seigneur. Shangilia neno la Bwana na uketi. Acclamez, aimez-toi. Amen. Amen. Toka siku ya tatu, Depuis le mercredi, siku ya ine, le jeudi, siku ya le tano vendredi, tulikuwa hapa nous étions ici. na tulikuwa katika mafundisho yetu On était dans notre enseignement ambayo inasema, qui est intitulé kwa jina langu à mon nom, mutafukuza vous mapepo. chasserez les démons. Na tulikuwa tukizungumzia sous-theme Et on parlait du sous-thème ambayo inasema qui est intitulé ufungulivu wa nafsi. la délivrance de l'âme. Haleluya. Amen. Sijue kama nitaweza rudilia. Je ne sais pas si je vais me répéter. Tumesema tayari mambo mengi, On a parlé de beaucoup de choses, nitasema kwa kifupi. mais je vais parler en bref. Zaidi kitabu ambao tunavuviwa amo ni kitabu ya Mark chapitre 16 verset 16 à 17. Le livre qui nous a inspiré c'est Marc 16 Ambao chapitre Biblia 16 inasema, 17e verset.
La Bible déclare, celui qui croira yula et takayamini qui sera baptisé nambaya tabatizwa sera sauvé. ataokolewa. Voici les miracles Ona miujiza qui accompagneront ambayo itasindikiza ceux qui croiront. wala ambao À watakaoamini. mon nom, Kwa jina ils langu chasseront les démons. watafukuza mapepo. Watasema lugha nyipya, Ils parleront de nouvelles langues. watawekea wagonjwa Ils mikono, imposeront watapona. les mains aux malades et ils seront guéris. Dieu a donné plusieurs promesses, Mungu alipana ahadi nyingi, mais conditions. mais la Il faut condition, kwa wale watakao amini. c'était à ceux-là qui auront cru. Vous savez, l'église, Mnajua kanisa ce n'est pas tout le monde. haiko watu wote. Mwenye iko mkanisa ndio ameamini. Qui est à l'église, c'est lui qui a cru. Kanisa L'église, ni mkusanyiko ya hali nyingi ya watu, c'est le rassemblement de plusieurs catégories de gens. na hali ya watu ambao wiko ndani ya kanisa Et les catégories de gens qui sont à l'église inafatana na sababu ya mtu yeyote yenye iko namleta mkanisa. manifestent par rapport aux objectifs et aux buts de tout un chacun qui l'amène à l'église. Kuna ule anakuya Il y a kanisani celui qui vient à l'église juu apate kazi. pour avoir du travail. Kuna ule anakuya Il y kanisani a celui qui vient à l'église juu saa zingine alilota mbaya. parce qu'il a fait des cauchemars. Kuna ule alikuya Il y kanisani a celui qui est venu à l'église. saa zingine na shida, Peut-être il a de sérieux anakuya omba problèmes. msaada wa Il maombi. vient demander le secours de la prière. Alors kila mtu Toute personne, ana sababu yake ya kukia il a kanisani, son objectif de venir lakini à kuna l'église. wale pia wanakuya Et il y kanisani a ceux-là qui viennent à l'église kwa sababu wamemtolea Yesu maisha parce yao qu'ils ont offert leur vie à kama Jésus-Christ Bwana na Mwokozi wa maisha yao. comme Seigneur et Sauveur de leur Na vie. hii hali unaweza ielewa Et ndani ya ces watu catégories, tu peux les comprendre dans le champ, kupitia hata tabia zao ndani à ya travers kanisa. même leur comportement à l'église. Unajua hata wakati Yesu alivaa mwili Même quand Jésus s'est habillé la chair, akaingia ndani ya il dunia, est entré dans le monde. nyuma yake kulikuwa pia watu tofauti. Derrière lui, il y avait aussi une catégorie de gens. Kuna wale walimfuata juu ya njaa. Il y a ceux-là qui l'ont suivi à cause de la Wakati faim. walikuwa na njala, alizidisha mkate Quand na ils samaki avaient faim, ils wakakula. multipliaient le pain et le poisson, puis ils mangeaient. Wakati ndugu zao waligonjwa, Yesu Quand akawaponyesha, leurs frères étaient malades, Jésus les a guéris. ikaacha na wanamfuata Yesu. Ils ont poussé qu'ils puissent suivre Jésus. Najua kwa maana siku moja Yesu angelisema, Et c'est pour cela un jour Jésus pouvait dire, mtu asipokula mwili yangu si quelqu'un ne mange pas de ma na chair kukunywa damu yangu et boire de mon sang, hanistahili. il n'est pas digne de Biblia moi. inasema karibu wanafunzi 70 La Bible déclare plus de 70. bakamwacha wakaenda. Ils l'ont abandonné, ils sont Ase partis. huyu anaanza vya hii. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il débite? Njoo vya hivi. C'est ça ces Biblia histoires. inasema wakamwacha La wakaenda. Bible déclare qu'ils l'ont abandonné. Kukabakia wale wa 12 Ils ont resté seulement ambao 12 walimpokea kama Bwana na Mwokozi qui wa l'ont maisha yao. reçu comme Seigneur et Sauveur de Yesu akawageukia akawaambia, Jésus s'est tourné devant na eux. nyinyi munachunga nini? Qu'entendez-vous aussi? Biblia inasema Petro akakamata neno La Bible déclare que Pierre a pris la parole. akamwambia Bwana, Il a dit, Seigneur, tuende tena kwa nani? où irions-nous? Kwako kuna maneno ya uzima wa C'est milele. chez toi il y a la vie éternelle. Ça veut dire si quelqu'un Kama mtu il est dans l'église iko ndani kwa ya sababu ameamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, il a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et hakuna Sauveur. kitu kitazuiza maisha yake Aucune chose ne peut bloquer son kumfuata Yesu, de suivre Jésus, kutukaniwa na watu, être injurié par les gens, madharau ya watu, l'humiliation, kukosa chakula, manque de repas, shida yote atakutana tout nayo, problème qui peut haitamzuiza ne kufuata peut Yesu. pas l'empêcher à suivre, Atamfuata katika shida, suivre Jésus katika raha dans la na joie katika ustamini. et dans la Kwa sababu aliamini stabilité neno. parce qu'il a cru. Lakini wewe Mais toi, ukakosa transport au si tu utakuya manques kanisa. seulement les transports, tu ne peux pas venir à Na l'église. kitu Mungu amekupa miguu, Et Dieu t'a donné 2 pieds. bakakusema mkanisa, Si on te critique seulement à l'église, hautakuya tu kukanisa. ne vas plus venir à l'église. Niambile mweko pembeni yako, Dites à ton voisin, unakuyaka juu ya nani? tu viens à l'église pour qui? Unakuyaka kukanisa juu ya Tu nani? viens à l'église pour qui? Nisaidie umwambie kuya kukanisa juu ya Yesu. Aide-moi à dire à ton voisin, viens à l'église pour Jésus. Vous savez, les hommes sont compliqués. Unajua watu wako na
shida sana. Mtu unaweza kuwa naye kuna kusema mzuri. Quelqu'un, tu peux être avec lui, il te parle Sasa trop bien. unamgeuzia Mais mgongo, quand tu lui tournes seulement anaanza le kusema dos, mubaya. tu commences à le critiquer. Ndio mwanadamu. C'est ça l'homme. Sasa kwa kuya mwa Yesu juu ya mwanadamu, Et si tu viens en Jésus-Christ pour l'homme, no utamwacha Yesu. ah, tu vas abandonner Jésus. Juu na ule mwalikuleta kukanisa Même celui qui t'a conduit à l'église, atakusema. il va aussi te critiquer. Na ule mwenye alikuwa na kuhimiza msafari, Même celui qui t'encourageait dans le itafikia chemin, kiango il arrivera le anaanza moment, kudekuraje. il va commencer à te Na kama ulikuya juu Et yake si tu es venu pour lui, utaacha, tu vas abandonner. lakini kama ulikuya juu ya Mais Yesu si tu es venu pour Jésus, utasema kama mtume Paulo, tu vas dire comme l'apôtre kitu Paul, gani qu'est-ce qui itanitenga va m'éloigner na upendo wa de Kristo? la volonté de Dieu? Mtu asikutenge na Que Kristo. personne ne t'éloigne pas. Shikamana na Kristo, Accroche-toi. usishikamane na mchungaji, Ne t'accroche pas au pasteur. usishikamane na mama Ne pasteur, t'accroche pas au maman pasteur. usishikamane na mama Ne kiongozi, t'accroche pas à la maman. nishikamana na Yesu. Mais accroche-toi à Jésus-Christ. Na mchungaji anaweza kudekuraje, Même le pasteur peut te mais il y a décevoir. quelqu'un, Mais kuna mtu il y a mmoja. quelqu'un, Kuna mtu il y mmoja. a quelqu'un, Mtu mmoja. il y a quelqu'un Mtu mmoja. qui ne déçoit jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeye ukamwamini katika shida iko pamoja na wewe, katika raha iko pamoja nawe, hospitalini iko pamoja na wewe. Mais mume wako Mais ton mari, unaweza gonjwa, tu peux tomber malade. anakubeba kwa hospitali, Il t'amène seulement na à kisha l'hôpital. anakuacha. Et puis il t'abandonne, il rentre à la inabidi maison. nitumike nipate franga za Je kulipa dois hospitali. travailler pour avoir de l'argent. Mais le Jésus que je te parle, Yesu ambaye ninakuzungumzia. lui, Yeye il reste toujours baki tu fidèle à côté de oh, toi, pembeni yako. même à l'hôpital, Hata kwenye même où mahali il est toujours avec toi. pamoja na wewe. Confie-toi à ce Jésus. Jitoe kwa Yesu. Vous savez, Unajua l'église, kanisa, les hommes de Dieu, watu wa Mungu ils ont oublié wamesahau tume ambao Mungu ametupa, la mission que Dieu leur a c'est donnée. montrer les gens le chemin. Ni kuonesha watu njia. Amen. Quand je parle du chemin, Hapo ninaposemea je njia, parle d'un homme. ninazungumzia mwanaume. Un jour, Siku moja quand il était dans le monde, hapo alikuwa ndani ya il a dit dunia, ceci: alisema hivi, moi, mimi je suis le chemin, niko njia, la vie uzima et la vérité. na ukweli. Mtu hatafika kwa Quelqu'un Baba ne sera jamais asipopita Ce n'est pas kwangu. passé par moi. Nabii hawezi kufikisha kwa Baba. Je ne peux pas t'amener chez le L'unique chemin, njia moja oui, tu. tout chemin mène à Rome, Ndiyo, njia zote zinaenda mais Roma. l'unique chemin Na njia ambayo mène au ciel. inaenda C'est mbinguni Jésus de ni Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareti. En dehors de cet homme, Kinyume ya huyu tu ne mtu peux pas hauwezi, kuingia mbinguni. tu ne peux pas entrer au C'est lui ciel. que je te présente ce matin. Yule ambaye ninakuonesha asubuhi ya leo. Kanisa na sababu mission yake. L'église a oublié sa mission. Notre mission, Mission yetu c'est de montrer les gens ni kuonesha watu un homme mtu qui a quitté le ciel ambaye alitoka à mbinguni cause de l'amour kwa ajili ya qu'il upendo alikuwa nao kwa qu'il mwanadamu. avait envers l'homme. Il a accepté Akakubali kuzaliwa de naître ama kuingia ndani ya ou tumbo entrer dans le ya sein mtu mwenye aliumba kwa d'une mikono yake. personne qu'il a créée de ses propres mains Jua niokoe mie na pour wewe. me sauver moi et toi. Il n'est pas resté là. Hakubakia hapo. La vie de cet homme Maisha ya huyu mtu kwa kukuya ndani ya dunia en venant dans ce monde, aliishi il a vécu hapana hata sa mwanadamu, même pas comme les humains. même sa naissance Hata kuzaliwa kwake, alienda ku maternité. il est parti à la maternité. Mamake alimubeba ku Sa maternité, maman l'a amené à la maternité. bakamfukuza. On l'a chassé. Akamwambia non, On a dit hapana, cet enfant sa place n'est pas ici. huyu mtoto fasi yake si C'est hapa. parmi les brebis. Ni miongoni ya makondoo. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu Huyu Mungu puissant, mwenye uwezo, véritable, mwenye mamlaka, redoutable, mwenye hana à cause de l'amour, kwa ajili ya upendo, akaenda il est parti. na kwenye alienda zaliwa Et là où il est parti naître, kukuwa berceau. il n'y avait pas de berceau. Wakati Maria alimuzala Quand Marie l'a mis au monde, akamtia il lui a placé fasi ya malisho ya ng'ombe, dans la crèche des animaux. ndio ilikuwa berceau Et yake. c'était ça son berceau. Mais à cause de son amour Mais kwa ajili ya upendo wake juu yako pour toi, hakuiona kama aibu, il n'a pas vu ça comme la honte. il a accepté. Alikubali.
Sijue odere gani wewe unasikiaka wakati ulizaliwa. Je ne sais pas quelle est cette odeur que toi tu avais senti les jours. Mais c'est Dieu incomparable. Mais huyu Mungu ambaye halinganishi. Salikuya mudunia. Quand tu l'es venu dans le monde, odere ya kwanza lisikia. le premier odeur qu'il avait senti, odere ya manyama. c'est l'odeur des animaux. Mais Dieu a upendo Mais à alikuwa nayo. cause de l'amour qu'il avait envers Kwangu nous, mimi na wewe. chez moi et chez toi, Il a accepté. alikubali. Un jour, Siku moja il est en train de marcher iko parmi les hommes. anatembea miongoni ya wanadamu, Akaambia mtu moya, hadi ya une personne, ndege les oiseaux du ciel, zina nyumba mahali ya kuishi. ils ont leur nid. Hata manyama mambuzi Même les animaux, les chèvres, zina makao ya kuishi. ils ont leur résidence. Lakini mwana wa Adamu Mais le fils de l'homme hana hata fasi n'a même pas ya l'endroit kutia où kichwa. mettre sa tête. Il a accepté d'être maibobo. Alikubali kukuwa Dans maisha le monde, ndani ya dunia. hakukuwa hata na adresse. Il n'avait même pas Mais d'adresse. Dieu a kukokoa wewe. Mais pour te sauver moi et toi. En Israel Uko Israël, kulikuwa sheria il y avait une loi. ya kwamba mtu akatundikiwa kwa msalaba Si quelqu'un crucifié sur la ni mtu croix, ambaye amelaaniwa. c'est une personne maudite. Lui Dieu Yeye Mungu qui a créé les cieux et la ambaye terre, aliumba mbingu na qui ardhi, connaît toutes choses. ambaye anajua mambo yote, Il a accepté alikubali kwenda kuwa laana être une malédiction chumie na wetu ukole. pour que moi et toi nous puissions être sauvés. Ce n'est pas seulement la malédiction. Haiko tu laana, Vous savez les autres, najua wengine, même les films que nous voyons, hata hii filamu ambao tunaona, wakati wanaonyesha jinsi Yesu alikufaka, quand on montre de la façon dont Jésus bo était wanamuvikaka lubindo. on lui met même les caches sexes. Laisse-moi te dire, Acha mon nikwambie, Jésus était mort ni à la croix. Yesu alikufaka utupu kwenye msalaba wa Golgotha. Quelle honte. Haya gani, aibu Ilikuwa juu ya gani? kuniokoa Mais wewe. c'était pour te sauver moi et toi. Écoute, Sikia, penda Yesu aimer Jésus-Christ kuliko kila kitu ndani ya plus maisha que yako. toutes les choses dans ta vie. Si tu respires ce matin, Kama unapumua asubuhi ya c'est leo, grâce à ce ni Jésus. kwa ajili ya huyu Yesu. Kama uko gizu huko, Si tu es ce que ni tu es, upendo wa huyu c'est Yesu kwako. l'amour de ce Jésus-Christ. Hakuna ki unapita wale walizaliwa wana mikono. Tu n'as rien dépassé ceux-là qui sont nés sans bras. Hakuna ki unapita Aucune chose wale que tu wenye biko dépasses. mugereza sai. Ceux-là qui sont dans la prison à cette heure. Mais c'est la grâce de Mais Dieu. ni neema ya Ni Mungu. neema ya Mungu C'est la grâce juu ya maisha yako. sur ta vie. Mungu anakupenda Dieu t'aime kuliko kila kitu. plus que toutes choses. Niko na informer mtu Je mmoja. suis en train d'informer une personne. Il y a des maladies Kuna magonjwa yenye likusa mwili yako. qui a touché ta vie. Mais tu es toujours Mais là. uko hai. Mais wengine Mais les autres, haikuwakaribia dans hata. les eux même pas Balisikia touchés. tu Ils harufu. ont senti seulement Bakafariki. l'odeur. Mais ils sont morts. Mais wewe. Et toi, Huyu Yesu akakulinda. c'est Jésus t'a protégé. Bangapi walikuwa la bakakufa. Combien de gens qui ont prêché seulement, ils sont tombés, ils sont morts. Mais oui, Mais toi, ulikuwa la na ukaanguka. mais toi, tu as Na trébuché, Yesu mais tu es là. akakulogota tena. Et Jésus na t'a uko relevé mzima. et tu es encore vivant. On a empoisonné plusieurs personnes. Walipatia watu wengi sumu. Kwanza zaidi Plus ya sumu wewe umewahi kukunywa. du poison que toi tu as déjà pris. Bakakufa. Ils sont morts. Mais oui, Mais toi, Mungu alikuwa na mpango juu Dieu yako. avait un plan pour toi. Si tu es en train de dire à quelqu'un, Nikonambia mtu mmoja, Mungu ana mpango juu ya Dieu maisha a yako. un plan pour ta vie. Amen. Penda huyu Yesu. C'est pour cela c'est Jésus. Penda huyu Yesu. Aime fort c'est Jésus. Shikamana na huyu Yesu. Accroche-toi c'est Jésus-Christ. Yeni yote Lui il est tout, ndani ya yote. en tout. Mimi wakati mimi nakuwa nafikiria huyu Yesu, Moi quand je suis en train de méditer pour ce Jésus, parfois Maranama, machozi yananitoka. les larmes coulent dans mes yeux. Amejitosha mbali. Il nous a fait sortir de très loin. Nikarudia mu quartier kwenye nilikomalia. Si je rentre dans les quartiers où j'ai grandi, Même certaines personnes hata watu wengine benye tulikuwa nacheza nabo kabumbu avec qui on jouait au football,
Si je vois leur vie aujourd'hui, j'ai toujours dit à Dieu, qu'est-ce que je t'ai donné? On a grandi dans un environnement très médiocre. Chaque fois que nous avons un match, à tout moment qu'on avait match, on devait consulter les féticheurs. Et on nous disait parfois d'aller passer la nuit dans des cimetières. Il y avait des conditions qu'on nous donnait. Ça, il est né à 23h. Quand il est 23h, 30 à 23h, commencez à creuser la tombe de telle date. On l'avait enterré telle date. Il fit que 0h. Qu'il arrive à 0h. Vous avez déjà atteint l'os de quelque part de son corps. Et nombreux parmi nous sont devenus fous. Et si tu vois d'autres, leur vie est trop bizarre. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? C'est la grâce de Dieu. Je te dis que c'est la grâce de Dieu. Que les autres peuvent négliger la grâce de Dieu et non toi. Amen. Amen. Je me répète, les autres peuvent négliger la grâce de Dieu et non toi. Amen. Comment je t'aurais su? C'est la grâce de Dieu. Comment tu m'aurais connu? C'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a ceux-là qui sont venus de très loin. Il y a ceux-là qui viennent de Ngweshe. Il y a ceux-là qui viennent Uvira. Il y a ceux-là qui viennent d'Uvira. Mais nous tous, la grâce nous fait asseoir ici à ces lieux. Amen. Attache-toi à la grâce de Dieu. Dans le monde, rien de spécial. Et plus que la grâce de Dieu. Alors donne ta vie à Jésus. Laisse que les autres badinent avec Jésus. Mais toi, accroche-toi à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, tu n'as rien vu. Mais demain, tu vas voir quelque chose. David dit ceci. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu injuste abandonné, ni sa postérité kulombalomba mukati. Et quémander dans la route. Écoute, aujourd'hui tu peux quémander. Mais tel que tu es la progéniture de Dieu, demain tu ne vas pas demander. Amen. La Bible déclare, il y a de l'espérance à ceux qui sont en Jésus. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène là-bas. Ce n'est pas ce que je préparais. Mais je sais que Dieu a besoin de consoler quelqu'un. Ma circonstance, les circonstances où tu as traversé, faire douter que Jésus, non, je t'informe, c'est Jésus est vivant. Il existe. Il agit. Amen. Amen. Il t'a jamais abandonné. Ce que tu traverses sur le parcours, mais il est à tes côtés. Comme preuve. Comme ma vie est preuve. Faites un peu la souvenance de ta vie. Tu seras d'accord avec moi. En arrivant à une dimension si je suis aujourd'hui. Non, c'est Jésus. Amen. Amen. Ceux-là qui auront cru, ils seront sauvés. Pourquoi Dieu nous sauve? C'est pour aller au ciel. Dieu ne nous sauve pas pour avoir des voitures, pour avoir des vêtements, pour se marier. Non. Si Dieu a quitté le ciel, il a porté la chair humaine, il est monté à la croix. C'est pour te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Dieu a été crucifié pour toi pour te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Amen. Et il y a autre chose que le monde ne peut pas te donner. C'est la vie éternelle. Si c'est le mariage, même les païens ont le mariage. Si ce sont de véhicules, les gens de ce monde se donnent de véhicules. Si c'est de l'argent, les gens de ce monde se distribuent de l'argent. Mais s'il est mort à la croix, pour nous donner ce que le monde ne peut pas nous donner. Je suis en train de dire à une personne qu'il puisse transformer sa façon de voir ses dieux. Tu as besoin de $10. Moi aussi je peux te donner ces $10. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas te donner. Que le président de la République ne peut pas te donner. Que ton papa ou ton père, ta maman ne peut pas te donner. C'est la vie éternelle. Viens à l'église pour la vie éternelle. Dites à ton voisin, venez à l'église pour combattre pour la vie éternelle. Si ce sont des maisons que tu es venu chercher, moi je peux te conseiller aller même chez les féticheurs au lieu de venir ici. Si c'est la guérison qui t'a amené ici, je peux te conseiller d'aller à l'hôpital général. Tu auras la guérison. Si c'est les habits, non, va au marché de Kadutu. Tu auras des habits. Vous savez, la bénédiction pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas ce qui nous amène ici pour chercher. Ça, ce sont les choses qui nous accompagnent. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste te suivra. Toutes ces choses-là, ce ne sont que de bénédictions. Cherchez premièrement la vie éternelle et la justice de Dieu. Et venez pas chercher. C'est pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Parce que tu changes les choses. Tu inverses les choses. S'il y a ce qu'on ne cherche pas chez Dieu, c'est la bénédiction. Les mariages, on ne les cherche pas chez Dieu. Les travails, on ne les cherche pas chez Dieu. La guérison, on ne les cherche pas chez Dieu. Parce que c'est un droit à ceux-là qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est leur droit. Non, on ne vient pas chercher la bénédiction, mais on récupère la bénédiction. On ne vient pas chercher la guérison, mais on récupère la guérison. On ne vient pas chercher l'élévation, mais on récupère, parce que c'est notre droit. Je t'ai dit que je vais te parler les choses qui vont te dépasser. C'est une réalité difficile, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ne viens pas chercher la bénédiction. Je te décourage dès aujourd'hui. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. La bénédiction tu vas récupérer. Les succès tu vas les récupérer. L'élévation tu vas les récupérer car c'est ton droit. C'est ton droit. La Bible déclare que Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est ndani ya yote
Kusema kama unampata Yesu, unapata na wewe yote tena ndani ya yote. Je t'informe ce matin. Niko na kuinformer maji yako. Yenye ulikuwa ujui. Que tu ne connaissais pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que toi tu ne peux pas demander ici. C'est pourquoi Yohane kuna shanga. C'est pour cela que Jean est étonné. Mais vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Moi j'ai déjà refusé, je ne mourrai jamais comme un homme. Parce que je suis Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas avoir de maladie de humain parce que je suis Dieu. Amen. Moi j'ai dit mes yeux ouverts. Ne mâchez pas les mots. Si fiche maneno. Je ne peux pas tomber malade d'une maladie de humain parce que je suis Dieu. Je ne peux pas pleurer comme des humains parce que je suis Dieu. Amen. Je vais aller quelque part. Je ne peux pas vivre comme les humains parce que je suis Dieu. Amen. Amen. Oh, un petit sorcier puisse venir et qu'il commence à m'étrangler. Mais c'est moi qui l'avais créé. Amen. 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 La Bible déclare que nous étions dans les desseins de Dieu. Quand Dieu était en train de créer au commencement, j'étais là. Moi j'étais là. Amen. Amen. Quand Dieu créait, moi j'étais là. Je suis en train de faire monter la foi d'une personne. Et la façon d'une personne de voir les choses de Dieu. J'étais hier avec une personne. Il m'a dit, pasteur, je souffre énormément. Ça c'est ma 4e année de souffrance. J'ai dit, tu as déjà donné ta vie à Christ? Il a dit oui. Je suis en train de t'informer. Comme nous sommes en train de parler, c'est la fin de ta souffrance. Il est tombé. Les esprits ont commencé à parler. Commencer à enlever ce qui devrait enlever. La nuit d'aujourd'hui, c'était le rendez-vous de les transformer en fous. Mais Dieu l'a sauvé. Amen. Amen. J'ai dit à une personne, Dieu a un plan avec toi. Et c'est le plan de Dieu qui va s'imposer dans ta vie. Laisse-moi entrer dans mon temps. J'ai déjà accompli ce que Dieu m'a dit. J'ai respecté l'esprit et j'ai obéi ce que... On parlait de la délivrance de l'âme. On vous a dit la délivrance. En grec, manifeste le salut, la sécurité et l'assurance. Car l'homme était créé dans le jardin d'Éden. La présence de Dieu dans la vie de l'homme, il doit garantir l'homme était en sécurité. L'homme était sauvé. L'homme avait l'espérance. Mais depuis que le péché est entré dans la vie de l'homme, il a perdu le salut. C'est pourquoi la première des choses, il est parti se cacher. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'insécurité. À travers le péché, il a perdu le salut.
akapoteza tumaini, il a perdu l'espérance, akapoteza ulinzi. il a perdu la sécurité. Ndio kwa maana wakati Mungu alikuwa C'est anamuita pour cela quand Dieu l'appelait, Adamu kwa Adam, Adam, où es-tu? nimesikia sauti yako J'ai écouté ta voix, lakini nimejificha. mais je suis parti. Mais Adam, toutes ces années il n'y a qu'à yote yenye ulikuwa na Mungu, que tu étais avec ulikuwa Dieu, uyajificha. tu ne t'es jamais caché. C'est parce que je suis né. Kwa sababu niko utupu. Mais tout ce temps Mais muda yote que tu étais dans les ulikuwa jardins, ndani ya bustani ya Eden, tu n'as jamais mais hauyawahi kuniambia kama ulikuwa utupu. mais dire que tu Qui es t'a né. appris que tu es né? Nani alikuambia kwamba uko La utupu? femme que tu as mise à côté de toi, Mwanamke ambaye uliweka pembeni yako, alikula tunda il a ulipopata. mangé les fruits que tu m'avais interdit. Na akanipa na mimi Il m'a donné aussi nikakula. et j'ai mangé. Acha nitie kifungo. Je vais mettre une parenthèse. J'ai attendu quelqu'un est en train de dire, Nimesikia mtu mmoja kwa anasema, oh nani mwalitoshaka Adamu mavazi. qui avait ôté les habits à Adam. Les habits d'Adam dans les jardins d'Éden, Mavazi ya Adam ndani ya bustani ya Eden c'était la gloire de Dieu. ilikuwa ni utukufu wa Mungu. Wakati alipoteza utukufu wa Quand tu Mungu, l'as perdu la gloire de Dieu, akabakia utupu. il s'est retrouvé nu. Écoute, enfant de Dieu, Toto wa Mungu. shetani ni mtu mbaya, Satan est mauvais hérisé. ni mtu mbaya. C'est un mauvais. Na ndio kwa maana leo C'est pour cela aujourd'hui ataacha nafsi yako. il va abandonner ton âme. Amen. Amen. Alors mwanadamu akapoteza bibi. L'homme a perdu la gloire. Siku zote za mwanadamu chini ya jua Tous les jours de l'homme sur cette terre, zikakuwa za insécurité, c'était les jours de l'insécurité. zikakuwa za kukosa tumaini, C'était les jours de manque de l'espérance. zikakuwa za kukosa uhakika. C'était les jours de manque l'espérance. Et l'homme était comme ça, Na lié mwanadamu alikuwa entre les mains du diable. ndani ya mikono Mais ya gloire Shetani. soit rendue à Mais notre Dieu. utukufu rudilie Bwana Par Mungu. son amour Kwa upendo wake alikuya tena il kutuokoa est venu encore nous sauver kupitia mwana wake à Yesu. travers son fils Jésus-Christ. Mais même si Jésus Hata kama Yesu nous a sauvés, alituokoa, tuko tunatoka quelque part mais nous venons de quelque na part tuko naenda quelque part. et nous allons quelque part. Même si tu es en Christ, Hata kama uko ndani ya Kristo, kuna lazima ufunguliwe. tu as besoin de la délivrance. Tulizungumzia ufungulivu wa mwili Nous avons parlé de la délivrance du corps. na sasa tuko nazungumzia ufungulivu wa Et nafsi. maintenant nous sommes en train de parler de la délivrance de l'âme. Niacha niende haraka. Je vais aller rapidement. Tulipozungumzia ufungulivu wa mwili, Quand on a parlé de la délivrance du corps, kawambia kwamba Mungu je vous ai dit que Dieu, alipoumba quand mwanadamu tu l'as créé l'homme, alimupatia sehemu il tatu: lui a donné trois parties. roho, L'esprit, nafsi na mwili. l'âme et le corps. Et toutes ces trois parties de l'homme Na hivyo vitu vitatu vya sont mwanadamu combattues par l'ennemi de l'homme. vinapiganishiwa na adui wa mwanadamu. Tukasema ufungulivu ya kwanza ni ya mwili, Nous avons dit la première des délivrances. na est mwili ya délivrance du mwanadamu corps. iko na lazima ya ufungulivu Et le corps de l'homme a besoin de la délivrance wa zambi. du péché. C'est après le péché que l'homme a dit ceci à Adam: Kisha zambi ndio tu es poussière et tu retourneras de la poussière. uko mavumbi na utarudi ndani ya mavumbi. Mais kama Adam angetendaka zambi, Si Adam n'avait pas ni commis le kusema péché, angerudia mavumbi. il ne devrait pas rentrer dans la poussière. Amen. Haleluya. Meacha nizungumzie ufungulivu wa nafsi limwe. Je vais parler de la délivrance de l'âme. Tulianza zungumzia ufungulivu wa On a nafsi, commencé à parler de la délivrance de mais l'âme. tukawaambia tuweze zungumzia ufungulivu wa On nafsi vous a dit on ne peut pas parler de la délivrance de l'âme bila kubaangazia kidogo sans vous éclairer un tout petit juu ya peu roho. pour l'esprit. Même si on va parler la délivrance sur l'esprit, Hata kama tazungumzia mais ufungulivu tuko juu ya ku roho, degré ya nafsi, mais nous sommes dans le mais degré inabidi de l'âme. tuzungumzie kiroko Nous roho devons parler un peu de juu l'esprit uelewe nafsi ni nini. pour comprendre qu'est-ce que l'âme. Tuliwaambia mwanadamu iko na sehemu Je tatu: vous ai dit que l'homme a trois parties. mwili, Le corps, nafsi l'âme na roho, et l'esprit. na ni sehemu tatu zinaongoza maisha ya Et ce mwanadamu. sont les trois parties qui conduisent la vie de l'homme. Tulisema sehemu ya kwanza ni roho, La première partie c'est l'âme. C'est na l'esprit. roho ndani ya mwanadamu Et l'esprit dans l'homme, haiko palpable. ce n'est pas palpable. Roho ni kama vile upepo, L'esprit est invisible, c'est comme le vent. haionekanaki, N'est pas visible, haiwezi guswa ne peut pas être na touché. utaelewa. Mais tu vas Roho comprendre. ndio L'esprit, inasaidiaka akili ya c'est mwanadamu. ce qui aide
l'intelligence de l'homme. L'esprit travaille comment dans l'homme? Je vous ai dit que l'esprit n'est pas palpable, n'est pas limité. Comme l'âme et le corps. L'âme est palpable, mais l'esprit n'est pas limité. Je vous ai donné beaucoup de mais en même temps quoi? Et la même façon que tu es. Mais ton esprit est à la maison. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Par exemple, je te dis, qu'est-ce que tu as laissé dans ton babula, tu l'as laissé où à la maison? Ton esprit va localiser là où il va te communiquer que tu l'as été avant de quitter la maison. C'est ça l'esprit. C'est l'esprit qui conduit l'homme. Quand tu quittes ici, et tu dis que tu vas partir à Nyawera, esprit takuonyesha deja njia ya kupita Nyawera ni wapi hata kama huyapafika, et te montrer le chemin même si tu n'y as jamais arrivé. C'est ça l'esprit de l'homme. Hiyo ndio roho ya mwanadamu. Alléluia. Amen. Unanielewa? Tu me comprends, je pense. Roho ni upepo. Et l'esprit, tu ne peux pas le toucher. Hata sasa vile nikakwambia pale. Même si je te dis à ce moment. Ngapi ndio kwa mfuko yako? Combien que tu as dans roho yako inayua deja que ton esprit sait que porte-monnaie dans mon porte-monnaie nilitia amo j'ai mis autant. C'est ça l'esprit. Hiyo ndio roho. Nayo haiko palpable. Et ce n'est pas palpable. Na hawezi ona na macho. Et tu ne peux pas le voir. Iko sa vile upepo. C'est comme le vent. Mais nafsi, mais l'âme, ayo inaguswa. L'âme est palpable. Na nibaelezea namna gani nafsi inaguswa. Et je vous ai dit comment l'âme est palpable. Na nilibambia, je vous ai dit, Mungu anapozungumzia mwanadamu, quand Dieu parle à l'homme, roho ya Mungu inazungumza na roho ya mwanadamu. L'esprit de Dieu parle avec l'esprit de l'homme. Roho ya mwanadamu inazungumzia nafsi ya mwanadamu. L'esprit de l'homme parle à l'âme de l'homme. Nafsi nayo inafanya mwili na execute. L'âme fait que le corps comme ça que ça se passe. Ndivyo vinapitikana. Amen. Amen. Tukaanza zungumzia nafsi. On a commencé à parler de l'âme. Nikamwambia hivi. Je vous ai dit ceci. Le diable, Shetani, combat souvent l'âme anapiganishaka nafsi plus que l'esprit. Kuliko roho. Pourquoi? Kwa nini? Parce que si l'esprit, kama roho, si votre esprit kama roho a déjà reçu l'esprit de Dieu, imeisha pokea roho ya Mungu, le diable ne peut pas toucher votre esprit. Et shetani hawezi gusa roho yako. Là c'est l'esprit de Dieu qui vous témoigne. Hapo ni roho ya Mungu ndio inaishuhudia. Kubapatia exemple que Mungu anaanziaka ku esprit. Je vous ai donné l'exemple que Dieu commence par l'esprit. La Bible dit dans Romains Biblia inasema katika que l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu parle à notre esprit. Mungu hawezi zungumzia ame yako. Dieu ne peut pas parler à Mungu hawezi zungumzia mwili yako. Dieu ne peut pas parler à ton corps. C'est l'esprit de Dieu qui parle à notre esprit. Na roho inazungumzia nafsi yetu. Parle de notre âme, et notre âme exécute à travers le corps. C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas en train de parler de la délivrance de l'esprit. Et on parle de l'âme, laisse-moi aller. Je vous ai parlé. Combien l'âme de l'homme est touchée? La plupart. Je vous ai dit la plupart. Shetani anapiganishaka zaidi ame. Satan combat l'âme que l'esprit. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'âme est palpable. Et nafsi ni ya kuguswa. Nilimwambia hivi. Nipapatia exemple mingi. Je vous ai donné beaucoup de wakati uko na lota ndoto. Quand tu es en train de rêver, pale iko problème ya esprit. Là, ce n'est pas le problème de l'esprit. Là, c'est le problème de l'âme. Quand tu es en train de rêver, je vous ai amené beaucoup de choses. Tu peux rêver. On est en train de faire. Tu es en train de réveiller. Et tu te retrouves que ton corps est
est en train de... Ni kweli nafsi ndoto ilionekana ni ya kiroho. Et les songes Mais nafsi yako ilikuwa kukazi na ilikuwa mu realite. Ton âme était dans la réalité. Unaweza lota niko na kupiga usiku. Tu peux rêver qu'on est en train de te battre. Unaweza lota par exemple uko hapa. Tu peux rêver que niko na kupigia mkansa on yo. est en train de te taper. Usiku kuna lota. Banakupiga na saa unalamuka. Unakutana mwili yote inafanya nini? Tu vas te retrouver que tout le corps est fatigué. Parce que l'âme est palpable. Ni ya kuguswa. Je vous ai donné beaucoup de... Tu peux rêver que tu sens le... Et tu vois que tu vas dans la toilette. Mais quand tu te retrouves que tu as fait pipi au lit. Je vous ai donné les exemples de maris de nuit et de femmes de nuit. Quelqu'un peut dormir. Tu rêves entrer avec un homme ou tu es avec une femme. Quand tu te réveilles le matin, et tu vas voir les traces de cet acte sexuel sur ton corps. Il y a la fatigue de dos, la hanche te fait mal, ou ton parti génital. Alors que c'était dans c'était l'âme qui était dans l'œuvre. Na watu wengi et beaucoup de gens banaomba Mungu, ils prient Dieu, banahubiri kama mli, mais nafsi zao ziko mprison. Roho inaweza kuwa iko mprison, mwili inaweza kuwa iko mprison, mais kama nafsi yako iko mprison, mwili yako itaishi consequence ya yenye nafsi yako iko naishi. C'est que ton âme est en train de traverser. Shetani Satan, kama nataka kuingiza ndani ya uchawi, il va te faire entrer dans la sorcellerie. Hana nia kutafuta roho yako. Il n'a pas besoin de chercher ton esprit. Anatafuta nafsi yako. Il cherche seulement ton âme. Mwili inaweza kuwa iko nalala pale. Ton corps peut être allongé. Banakuya banatosha nafsi yako. Mais on fait na banaibeba. Et on banaanza kulisha manyama. On va commencer à le faire. Banaanza kulisha madamu. On va commencer. Banaanza fanya hiki na hiki. Et on l'utilise d'une manière. Na kunakuwa wengi. Et il y a beaucoup de gens. J'ai rencontré même les gens. Analote kuna kula manyama. Sana shituka. Anakutana maparti ya manyama ndani ya kinywa. En retrouvant les miettes de la viande. Or c'était dans le songe. Ilikuwa ni ndani ya ndoto. Pourquoi? Parce que le diable iko na haja ya kusumbua maisha ya mtu. Il a besoin de faire souffrir la vie de l'homme. Na ndio nia ya shetani. Pour cela c'est ça le mali tulisoma ndani ya kitabu ya Zaburi. Lu dans le livre de ni mtumishi wa Mungu David. C'est le serviteur de cet homme Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Cet homme a fait des exploits avec Dieu. Dieu a rejeté Saoul. Akambia Samuel, ndani ya nyumba ya Yese nimechagua David. Na mafuta ya ufalme. Et lui, l'onction royale était descendue sur David. Saul angejaa mapepo. Saul devrait avoir David anaenda na piga kitara. Mapepo yanatoka ndani ya Saul. Et comme preuve, ce jour-là, ces Philistins s'étaient circoncis au nom de Goliath a défié le Dieu d'Israël et son armée. Pendant 40 jours, 40 nuits, et personne s'est mis debout pour combattre Goliath. Mais cet homme de David, il s'est mis debout. Il a combattu Goliath. Un jour, je vous ai dit ceci. Vita Goliath et David. Le combat de Goliath et David. C'était le combat des esprits. Pour comprendre que c'était le combat des esprits. Je vais rentrer quelque part. Je vais te donner le goût. Depuis que Adam avait péché dans le jardin. Le corps de l'homme a été rempli du péché. Or, selon la parole de Dieu, le péché c'est la faiblesse.
ama Il y a udhaifu. quelqu'un qui me comprend. Kuna mtu ambaye Le ananielewa. péché, c'est la faiblesse. Dhambi ni udhaifu. Or Dieu, Japokuwa il Mungu est fort. ana nguvu. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana apôtre Paul anasema, et vous les hommes, na nyinyi wanadamu, dans votre relation avec vos femmes, ndani ya uhusiano wenu na wanawake, mtumikishe hekima, utilisez la sagesse. kwa sababu wale wanamuke Parce que ces femmes, nabo biko na haki ya ufalme. ils ont droit du royaume. Juu ni viumbe vizaifu Parce zaidi. que ce ne sont que des créatures faibles. Mwili Le ni corps dhaifu. est faible. Mwili Le ni corps zambi. est péché. Pour dire quoi? Kusema ni Depuis que l'homme donc kama mwanadamu alitenda zambi mbustani il ya Edeni, avait péché dans le jardin d'Éden, batu yote tout le monde, balikuwa considéré sa vile banamuke. ils étaient considérés comme des femmes. Na njo kwa maana Et c'est pour cela, mtu mwenye Mungu roho yake ilikuwa nashuka juu yake, quelqu'un que l'Esprit de Dieu descendait njo sur lui, alikuwa considéré comme c'est mwanaume. celui qui était considéré comme Kitu gani homme. ilikuwa namfanya mwanaume? Qu'est-ce qui lui faisait homme? Ilikuwa roho ya Mungu ndani C'était yake. l'Esprit de Dieu en lui. Parce que Mungu ni mwanaume, Parce que Dieu est homme, Mungu haiko mwanamke. Dieu n'est pas une femme. Ndio maana banamuitaka père. Pour cela, on l'appelle Baba. Dieu ni mwanaume. Parce qu'il est homme. Alors sa roho ya Mungu inaingia Quand ndani yako, l'Esprit de Dieu entre en toi, inakufanya mwanaume. il te fait homme. Alléluia. Amen. Or à cette époque-là, Kwa hiyo muda hapo, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Mungu alikuwa ameisha tupilia. C'est Saoul qui était le roi en Sauli Israël. alikuwa mfalme wa Or, Israeli. un roi en Israël Mfalme katika alikuwa na fonction tatu: il avait trois fonctions: de juger les peuples, kuhukumu taifa, d'orienter les peuples kuongoza taifa et de diriger na kupigana vita. et combattre. Vita. Et combattre. Alipasha hukumu taifa, Il devait juger le peuple. alipasha ongoza Il vita, devait conduire la guerre. na alipasha leta maagizo Il kusheria. devait apporter Ndio les ilikuwa conseils. role ya C'était mfalme. ça le rôle du roi. en Pourquoi? Israël. Kwa nini? Parce qu'alikuwa deja mume. Il était déjà Mafuta homme. balikuwa natia yule yake L'huile qu'on ilikuwa namfanya mume Il faisait miongoni ya banamuke au wote. milieu de toutes les femmes. Sauli alikuwa sakuwa rejete, Saul était déjà rejeté. mais mafuta Mais l'onction ilikuwa isaenda yule ya nani? était sûre. Ya David. David. Or David n'était pas David là. hakukuwepo. Amen. Quand Goliath se lève, Hapo Goliath anaposhimama, comme Goliath kama vile était Goliath l'image du diable, alikuwa picha ya il shetani, était physique alikuwa et il kimwili, était esprit. na alikuwa pia Mais kiroho. kiroho sana shimama mbele ya Israeli, Spirituellement, quand tu se mets debout devant anaona iko Israël, mbele tu ya il banamuke. voit qu'il est devant les femmes. Anasema munitafutie tu mwanaume, Cherchez-moi un homme seulement. munitafutie tu mwanaume Cherchez-moi un homme mwenye atashuka qui va descendre akiyepigana et nami. combattre avec moi. Spirituellement, Kiroho, wakati Sauli quand anajiona Saul se voit, alikuwa sakuwa naye mwanamke. il était déjà aussi. Israeli yote balikuwa banamuke, Ils étaient tous femmes. hakuna mwanaume Il y avait pas mwenye angesimama apigane na Goliath. et combattre avec Maana Goliath. Goliath angebachamba giza na pepo. C'est pour cela que Goliath les Mais le Dieu des occasions Mungu wa maokozi. alijua kama kuko mwanaume Il savait qu'il y a un mwenye iko nyuma ya makondoo. derrière les Dieu a ordonné que cet homme vienne. Mwanaume akuje. Mimi natasema hivi, Je vais dire ceci. Mungu akajibia kuombi ya Goliath, Dieu a répondu à la demande de Goliath. akaleta mwanaume. Il a amené un homme. David arrive là-bas. Quand David arrive là, Goliath alikuwa na besoin ya taille. Goliath n'avait pas besoin de Goliath taille. alikuwa na besoin ya miaka. Goliath n'avait pas besoin de Yeye alikuwa l'âge. anatafuta tu nani? Il cherchait seulement Mwanaume. un homme seulement. Ule mwanaume Et hakuya. cet homme arrive. Sana fika. Quand il se présente, David ndiye anaangalia David Israeli regarde na ba grand frère yake. avec ses grands Anaona ni frères. banamuke. Qui dit que ce n'est Sana sikia Goliath iko Quand nasema. il écoute Goliath Goliath, iko natafuta mimi ndio mais mwanaume. Goliath est en train de chercher l'homme. Mais voici. je David suis là. anajipresente. David se Batu présente. wewe na kiburi Et yako. toi avec ton orgueil, toi. Et Batu ya kimwili abayo kama wengine waweza kuwa kiroho. les gens charnels ne peuvent pas savoir que les autres sont spirituels. Basharati banawaza batu wote ni Les basharati. impudiques pensent que tout Bamwizi banawaza batu wote ni les bamwizi. voleurs pensent que tout le monde Bakorrupteur banawaza batu wote ni Les voleurs pensent que bakorrupteur. tout le monde est corrupteur. Bandugu yake wanaanza muzarau. Ses frères commencent à l'humilier. Anabaacha yake anaenda nafasi nyingine. Il les a laissés, il est Ase parti. dossier kwa yeye huko. Et qu'est-ce que le dossier ici? Uone meme roi Saul
alikuwa anajua kama Muisraeli hakuna mwanaume. Il savait qu'en Israël il n'y avait pas un homme. C'est pourquoi il avait le courage de donner sa fille. Ndio kwa maana alikuwa anapiga. Ase mwenye tashuka ende piga Goliath. C'est lui qui va namupatia binti wangu. Je lui donnerai ma fille. Même Saoul savait que hakuna bwana mweko pale watapatia. Saoul connaissait aussi qu'il n'y avait pas un homme pour donner à sa fille. Amen. Ase na affranchir jamaa yake katika Israeli. Je vais affranchir ta famille en Israël. Junai akasema atanitie mtoto wangu pale. Lui aussi a dit même si je mets ma fille en jeu, il n'y a pas un homme ici. Même moi je suis une femme. Basi nani atamubeba? Qui va porter ma fille? Mwanaume akafika. L'homme est arrivé. Au nom de David. Kwa jina ya Daudi. David akasema. David a dit. Unibebe comme femme. Et amène-moi chez le roi. Textuellement. Ça David alifika mbele ya Saul. Quand David est arrivé devant Saul. Ça liona âge yake. Quand tu l'as vu son âge. Il a commencé à dire à David. Cet homme physiquement. Huyu mtu kwa hali ya kiungo. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ni mtu wa vita toka ujana wake. Mais David akaanza kumwelezea. Il a commencé à dire. Anambia hapa iko problème. Ici c'est pas problème. Oh c'est hapa ni dossier qu'on tafuta tu nani. Ici c'est le dossier. Mwanaume. On cherche Saoul. Comme anayua vitu ya kiroho. Il connaissait les choses spirituelles. Il a dit c'est celle-ci. Mais hautaenda pigana naye bila kameme armure. Mais tu vas pas aller combattre avec lui sans armure. Il lui a fait habiller. Tout ça c'était prophétique. Son armure, tout ça c'est prophétique. Parce que David alikuwa spirituellement, l'onction était déjà sur David. Il devait porter aussi les vêtements. Parce que Israël alikuwa interdire roi kutosha manguo. On interdisait au roi de ôter son vêtement. Ilikuwa dépouillement ya royauté. C'était dépouillement de sa royauté. Mais comme David, spirituellement, il était déjà roi. Dieu avait permis que David arrive devant Saoul. Qu'il arrive devant Saoul. Que Saoul accepte aussi qu'en Israël. Je ne fais que l'intérim. Amen. Regarde-moi l'âge de David. Et l'âge de Saoul. Et Saoul enlève son habit. Physiquement, Saoul même si j'ai autre, ça ne va pas le convenir. Mais il a enlevé. Il était en train de confirmer que Israël je suis plus roi. Na ndio kwa maana sasa alipatia David ile manguo. David angekatala bivala. Que ça soit kaaje yake kakilo. Quelle que soit sa petitesse, il devrait seulement récupérer. Et la royauté m'appartient déjà. Et il a mais akatapi makasema hapa. Quand il a voulu faire un pas, non. Quand j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Je n'avais pas tout cet devait d'abord porter ça. Mais elle passe à biva et quoi? Parce qu'elle appartenait Saoul déjà. devait confirmer qu'il y a Saoul un c'est lui qui est devenu roi. Moi je vais faire l'intérim seulement. Na akaripana. David est arrivé devant Goliath. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est David était aussi l'image de quelqu'un. Amen. Depuis que le monde existe, même les rois, même les prophètes, même les souverains sacrificateurs, cherchaient un homme. On l'avait jamais vu. Amen. Un jour, mon Jésus est allé voir Pilate. Pilate l'a vérifié. Et Pilate a dit non. Depuis que le monde existe, je n'ai jamais vu un homme. C'est maintenant. C'est pourquoi quand Pilate a présenté Jésus, il a dit voici l'homme. Ce n'est pas une femme qui est à côté de moi, qui est devant moi. On cherchait tout ce temps. Où est l'homme? Pilate a présenté. Il a dit voici l'homme qui est capable de monter à la croix
pour faire tomber le véritable Goliath. Parce que l'image de Goliath, l'homme qui est David, l'a fait tomber dans les batailles. Maintenant le véritable Goliath, qui est le diable, l'homme Jésus, devait aussi le faire tomber à la croix de Golgotha. Hey, mon Seigneur Jésus, le véritable homme qui devait faire tomber Goliath. Mais écoute, pourquoi je vous amène là-bas? Il y a quelque chose qui m'a attiré, quelque chose que le Seigneur m'a enseigné la nuit. David, que ça soit tout ça, il a fait tomber Goliath. Il est rentré en Israël. Un jour les femmes commençaient à chanter. Ça amenait le conflit entre lui et Saïd. Au lieu de récupérer, il a récupéré. Et tout ce droit, il a été ennemi. Maintenant, là où nous venons de lire, David est dans la forêt. De l'autre côté, les Philistins. De l'autre côté, les ennemis d'Israël. David est cool. Israël. Avec toute l'armée de Saoul. Il se retrouve dans la forêt. Mais il était enfant de Dieu. Il avait l'onction royale. Quand David commence à voir sa vie, il raisonne. Il voit les exploits. Il voit la promesse de Dieu. David, Dieu lui révèle que David, le problème c'est quoi? Ce n'est pas ton esprit. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas ton corps. Mais le problème c'est ton âme. C'est maintenant que David fait la prière. Ambia Mungu, sikia kilio yangu, niokoe na maadui zangu, kwa sababu biko na nguvu kunishinda. Kisha David anaendelea anasema, okoa roho yangu ndani ya gereza. Ni kusema roho ya David, nafsi ya David ilikuwa ndani ya mikono ya maadui zake. Que ce soit les exploits, que ce soit la promesse de Dieu, David angelipanda juu ya trône kuroyauté, kurécupérer ma promesse yote. Tant que nafsi yake ilikuwa ingali nafungwa. Ase Bwana, okoa nafsi yangu ndani ya gereza. Amen. Écoute, tu peux chanter bien, tu peux prêcher bien, tu peux avoir des voitures, mais kama nafsi yako iko mugereza, kuko viango hawezi fikia, kuko fasi kwenye utakuwa bloqué. Et quand le diable a récupéré nafsi yetu, il manipule comme il fait. Anaweza kuachia nguvu za kimwili. Il peut te laisser la force physique. Anaweza acha watu wa kuimbia. Il peut laisser que les gens puissent chanter. Mais anakufunga sehemu. Mais il te bloque. Na ndio vile maisha watu wengi. Et c'est pour cela la vie de plusieurs imesumbulika hivi. est en train de souffrir. Na shetani anapopiganisha nafsi yako. Et quand Satan combat ton âme, anaiba. Il les vole. Anaibeba. Il l'emporte. Wakati anaibeba. Quand tu l'emportes, mtu mwanaweza jiuliza. Quelqu'un peut se sasa kabeba nafsi yangu bitakuwa. Mais s'il porte mon âme, qu'est-ce qui va se passer? Shetani anaweza kuwa na nafsi yako na unaexist. Satan peut avoir ton âme et tu existes toujours. Alléluia. Amen. Na unaexiste. Et tu existes. Sans problème. Bila shida yoyote. Na roho. Et avec l'esprit na mwili et le corps, et tu es en train de respirer. Mais ton âme est dans le main de Satan. Mais quand il prend ton âme, il commence à te bloquer dans certaines dimensions. Il peut dire, l'âme d'André que je bloque qu'il ne puisse pas faire le mariage. André peut avoir de mais le mariage, non, il n'entrera pas.
Anaweza funga nafsi yako. Il peut bloquer ton âme. Anasema huyu. Et dit celui-ci. Pesa zote atapata mkazi yake. Tout argent qu'il aura dans son travail. Hazitamfaidia kitu. Ça ne l'aidera en rien. Unaweza pata kazi. Tu peux avoir ya $500. $1,000. $1,000. Sijue ngapi. Je ne sais pas. Mais ukapima panga mpango. Mais si tu veux faire ya kitu yenye ile pesa itasaidika ndani ya maisha yako. Que cet argent va bénéficier dans ta vie. Hautaona kitu. Tu ne verras rien qui va évoluer. Akafunga nafsi yako. S'il bloque ton âme ya kuzaa. De mettre au monde. Unaweza pata mume. Tu peux avoir le unapata ndoa ya bien. Mais tafuta watoto. Mais chercher maintenant les enfants. Tu les auras jamais. David alikuwa na renommée. Il avait baliimba juu yake. On a chanté. Aliua urs. Il a tué l'ours. Aliua lion. Il a tué aliangusha Goliath. Mais joua pande kuwayote. Shetani alikuwa anafunga nafsi yake. Satan avait déjà bloqué son âme. Na sasa ilibidi kupanda kuwayote. Quand il fallait qu'il monte vite na mwinukia. Les combats s'élevaient. Écoute. Sikia mtoto wa Mungu. Namna gani unaweza jua kama nafsi yako inafunga? Comment tu peux savoir que ton âme est bloquée? Kwenye tulisoma ndani ya kitabu ya Ayubu. Là où nous avons lu dans le livre de Job. Biblia inasema. La Bible déclare. Mungu anasema kwa njia na kwa njia nyingine. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Mais banadamu. Mais les hommes. Biko na kusuba. Ils sont dans la distraction. Ils ne sont pas à leur garde. Et Dieu est en train de dire. Quand ils sont. Ils passent nuit à leur lit. Dieu parle. La Bible il parle de l'homme pour les protéger par le mal. Les songes wengi wanaizarau ni njia ya Mungu ya kutufunulia mbinu ya shetani ya kupiga maisha yetu vita. Qui combat notre vie. Wengi wanazarau mandoto. Nombreux négligent les songes. Wengi kupitia mandoto. Nombreux à travers juu ya kutokujua wamesende meme urithi wao. Ils ont cédé leur sécurité. Mais Mungu anapermettre ulote ile ndoto jua kuchunge na mabaya ya shetani. Déjà avec le mal de Satan. Shetani ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Bachawi habana mpango mzuri juu ya maisha yako. Kuzimu haina mpango mzuri juu ya maisha yako. Shida yao tu ni nini? Bakona uko nateseka. Magonjwa ikutese. Kukosa kazi ikutese. Incompréhension mfoyer yako. Kazi yako isikuwe stable. Mungu anaruhusiaka tulote ile ndoto. Aseme banadamu habiko kuzamu yao. Banadamu habaone ndoto ya zamani. La valeur du songe. C'est pourquoi Dieu souvent il parle pendant que watu wanalala. Anazungumziaka watu muda wako usingizi. Parce que mwanadamu, l'homme, apparemment la manière de l'homme c'est être distrait. Hali ya mwanadamu ni kukua katika upumbuazi. Surtout kama iko mu business yake. S'il est dans ses business. Mungu anaweza mzungumzia na waza ni mawazo yake. Dieu peut le parler, lui pense que c'est. Kama iko katikati ya watu. C'est au milieu. Mungu anaweza mzungumzia. Dieu peut le parler. Anawaza ni mawazo yake. Mais Mungu anapenda kile sasa unatulia. Mais Dieu veut qu'à ce moment-là hauko mkazi, tu n'es pas hauko unafanya lolote, wakati unalala. Dieu voit que c'est le moment favorable ya kukureveler sasa. Tout ce qui se passe dans ton âme. Mais Mungu ana regrette. Mais Dieu regrette. Anasema mwanadamu. Il dit l'homme. Hata kama mimi namzungumzia. Même si je le parle. Anakuwa katika upumbavu. Il est toujours dans la distraction. Bangapi katikati yetu wanazarawaka mandoto. Combien de gens parmi nous négligent les songes? Nilikuwa na mtu mmoja. J'étais avec une personne. Nilikuwa ananiambia. Là en train de me dire. Nikalota kitu. Si je rêve quelque chose. Kikwe kia mubaya. Que ça soit du mal. Kikwe kia mzuri. Que ça soit du bien. Kinafika. Ça se réalise. Nikamwambia ce n'est pas normal. Kasema haiwezekani. Pourquoi Mungu anaweza kulotesha ndoto ya kibaya? Pourquoi Dieu peut te révéler la chose, la et tu permets que ça arrive? Na unaruhusu. Non, anasema napotuzungumzia. Quand tu nous parles. Ni kutuarifu. Pour nous aviser. Il y a un malheur. Il y a un danger. Kuko mpango mbaya. Inapangwa juu yako. Mais nombreux négligent. Un jour j'ai voulu cogner quelqu'un. J'ai voulu les taper sévèrement.
On nous appelle. Wanatuita. Mama mwa alikuwa amefanya accident. Une maman avait déjà connu l'accident. Kumbe alikuwa ameirevele mtoto wake. Alors qu'on l'avait déjà révélé à son enfant 2 jours avant cet accident. Cet accident afika wananiita mimi nafika. Quand l'accident est arrivé, on m'a appelé, j'arrive. Papa pasteur. Papa pasteur. Dieu me pardonne. J'ai rêvé. Na pale pale kwa namgongia mama. Et là où na hii mango yeko na vala njoo tu le même habillement que j'ai rêvé et le quitte devant moi. Pepo. Démon-toi. Si Dieu te révèle ça, c'est pour que tu kamates zambu. Bile vibaya visife nini? Bisifike. Mais wewe ukakuwa katika upunguaji mpaka saba na mgonga. Jusqu'à ce qu'on l'a éclapsé, il est mort. Il fallait te taire, ne pas le dire. Wengi wanazarau ndoto. Na ndio kwa maana maisha wengi yafariki. C'est là la vie de nombreux de gens est mort. La plupart ya watu ni bachawi. Nombreux de gens qui sont sortis. C'est dans les songes qu'on les a initiés. Tu es entré. Les gens viennent te réveiller et te disent venez. Et toi tu acceptes de partir. Le corps reste là. Mais l'âme est partie en voyage. Et on va commencer à t'initier. Et tu es en train de dire oui. Oui. Non. Katala même dans le rêve. Aseme kama mimi nazungumzia mwanadamu. Si je parle à kupitia ndoto ni juu ya kumwarifu. Kitu ya kwanza, wakati unalota mubaya, lamuka kwenye huko, anile vyote. Kama ni kifo mimi nakatana kwa jina la Yesu. Kama ni accident mimi nakatana kwa jina la Yesu. Kumbe mimi nakutana na ndugu moja. Un jour j'ai rencontré un frère. 3 fois kumbe alilotaka. 3 fois il a rêvé. Mungu iko namuonyesha kazi yake tena. Tu es en train de lui montrer que son travail prendra fin. Et il se réveille. Mungu anayu. Et non. Ce n'est pas question. Mungu anayu ayo maana alipermettre na wewe ufe nini? Mais kama alipenda uyue, il faut faire quelque chose. C'est parce que tu puisses faire quelque chose. Il n'allait pas permis que tu puisses le rêver. Mais parce qu'il le savait, il t'a aidé que tu puisses pour que tu puisses te réveiller et faire quelque chose. Que quelqu'un dise mauvais songe que j'ai déjà fait. Ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Sema mina anile mipango mbaya yote imewahi kufanyika juu ya maisha yangu katika ndoto kwa jina la Yesu Kristo. Écoutez, tuko tunazarau ndoto, mais il y a les gens benye bali vivre succès juu ya ndoto. À cause des songes. Joseph, kama alikuwa deuxième personnalité en Égypte, ilikuwa kunini? C'était à travers l'interprétation. Et cet homme de Joseph aliveillait juu ya ndoto yake. Sur son songe. Et moi je sais bien, il était en train de prier pour ça. Parce que même le comportement de la vie de Joseph, il n'a tout prouvé facilement que Joseph n'avait pas négligé ses songes. Même si bandugu yake balimufunga, même si ses frères l'ont ligoté, ils ont parti le vendre chez les Malécites. Joseph n'avait pas fait de bruit. Parce qu'il savait, j'ai déjà rêvé que je vais dominer. On fait entrer dans la maison de Potiphar. Offre de la femme de et j'avais rêvé que je serais au ciel. Je ne peux pas perdre les coucher avec la je sais que je suis quelqu'un. J'ai un jour rêvé. Je suis en train de veiller à mon songe. Dossier natoka. Les dossiers. Joseph en prison. On amène Joseph dans la prison. Occasion d'évader. Ne peut pas offenser. Dieu qui a permis que il s'est que je vais dominer. Mais toi, combien de promesses que Dieu t'a donné dans le rêve? Mais Satan, parce qu'il les connaît, il est en train de te donner et ne pas prier. Joseph, même
hakumwacha Mungu. Niko naambia mtu moya, kama vile Ale Moloto aliimba, le fils de la promesse ne meurt jamais. Mwenye iko na ndoto ya Mungu haiwezi kufa, sharti ile ndoto itimilike. Kitu kinawaka ndoto, qui tu le rêves, c'est quand nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Parce que les jours où je parlerai les songes ou la promesse de Dieu, c'est le signe que Dieu a placé où il te retrouvera. Je rentre dans le jardin d'Éden. Chaque jour, on n'a jamais vu, on n'a jamais attendu dans la Bible. Dieu est venu chercher Adam et il l'a appelé. Mais contact yake na Adam, mais le contact de il est quoi tic-tac? C'est après le péché que l'autre Dieu a commencé à chercher qui? Adam. Wakati uko mzambi, Mungu atakupata. Dieu ne va pas te retrouver. Dieu atimize les promesses, pour accomplir la atimize les baraka. Pour accomplir cette wengi wameacha Mungu. Nombreux ont abandonné. Mungu aliniaidia sionake sana kuyaka na kukutaka wapi. Habakuki anasema nitabakia kwenye zamu yangu na nitakesha, kwa sababu kuko mtu amesema. Ule mwenye anasema anatimiza kali alisema. Meweye mwache kumtia Mungu wako maprobleme. Ne mettez à Dieu beaucoup. Problème ni wewe. Le problème c'est toi. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Kama ni kuahidia atakupa, ndo atakupa. Mesali kuyakupa. Mais quand tu l'es venu te donner. Parce que j'aime ce Dieu. Ninapenda huyu Mungu. Salomon nous révèle que il fait chaque chose bon à son temps. Il ne fait pas la chose bon à votre temps, mais à son temps. Quand il vient à son temps. Est-ce qu'il te retrouve là où il devrait te retrouver? Est-ce qu'il te retrouve là où il devait te retrouver? J'ai un jour croisé une maman. Elle m'a montré 10 cahiers ministres. Il y a ma promesse. Des promesses. C'est papa. Papa. Tout ça. C'est Dieu qui parle. Mais parmi toutes ces promesses, aucune de ces promesses, maman, si c'était Dieu, c'est qu'il a déjà accompli. Si c'est Dieu qui a fait, c'est qu'il a déjà accompli. Mais toi, il te retrouve quand tu te cherches. Posons-nous la question. Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il connaît toutes choses. Il a d'ailleurs 7 yeux. Il regarde partout. Comment Dieu a cherché Adam? Mais il est parti directement là où Adam s'est caché. Le péché nous sépare de Dieu. Les enfants de Dieu. Vous voulez que les promesses de Dieu restent dans la volonté. Reste à te garder. C'est ce que l'église a oublié. Les lamentations, tu sers Dieu. Mais ta vie, quand tu es ici, tu es mais quand tu es dans ta chambre, quand tu es en dehors de Bukavu, ta vie est comment? Quand tu es chez toi, ta vie est comment? Ici nous te connaissons comme ça. Mais au quartier tu as un sobriquet. Simba. Et les lions. Il y a d'autres papas que les enfants ont donné des sobriquets. Et papa, quand il arrive, il pense que c'est un slogan. Alors qu'ils sont en train de se signaler. Le lieu est là, le lieu est là. Et les chefs, si tu blagues, tu seras dévoré. Combien de sobriquets que nous avons à l'école?
dans le quartier, dans nos familles. Mais ici nous te frère en Christ, sœur en Christ. Mais au quartier, quel est ton nom au quartier? Si nous consultons bien ton téléphone, si on contrôle qu'est-ce qui est dans ton téléphone? Les autres ont changé même les noms de gens. Faïda devient André. Toi tu penses que Dieu ne te voit pas. Écoute, nous pouvons tromper les hommes, mais il y a quelqu'un à qui on ne trompe jamais. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas, il ne dort jamais. Même dans ta chambre, même dans ton téléphone, même partout où tu es, Dieu est en train de te voir. S'il te promet quelque chose, il va le faire. Mais le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Alors, c'est pour cela que Satan est en train de faire souffrir ta vie. Si tu veux savoir que ton âme est déjà, ce ne sont que de rêves. J'ai amené les exemples des songes. Tu as l'habitude de rêver à tout moment. Tu es à Bukavu. Mais maintes fois, tu rêves toujours ton village. Tu es dans ton village. Ça c'est un des signes de savoir que ton âme est bloquée. Mais tu rêves que tu es toujours à l'école. Ton âme est bloquée. C'est la manière que Dieu te révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. L'autre peut avoir l'habitude de rêver qu'il est en train de passer, mais il est en train d'échouer. Dieu te montre que ton âme est bloquée. Là où on est souffrir ta vie, c'est l'échec dans ta vie. Tu peux ou ne pas être marié. Tu es encore chez toi. Et tu rêves toujours. Tu es en train de divorcer. Sache bel et bien que ton âme est bloquée sur une dimension. C'est un divorce alors que c'est si toi tu trouves même $100, unaanza nayo kazi kwa muda fulani franga yote tu tombes en faillite et tu as divorcé avec de l'argent. Ton âme est bloquée à cette dimension. Tu peux avoir l'habitude de rêver. Maintes fois tu couches avec un mari de nuit ou une femme de nuit, ou tu es en train d'avorter. Vous savez, l'avortement. Quand quelqu'un avorte, il perd de quoi? Les sangs. Or, la Bible nous dit dans Lévitique que l'âme est cachée dans le sang. Tu es en train de perdre la vie. Toutes les choses que tu as, tu perds. Si tu as une relation, cette relation il faut tout. Dites-moi, il faut une circonstance pour briser cette relation. Ton âme est bloquée. Quelqu'un peut t'aimer quand c'est 4 fois. Il se tourne contre toi. Tu peux dire que il arrive à une dimension. La relation est coupée. Ton âme est bloquée. Ton âme est en train d'être souffert. J'ai un jour prié que leurs âmes étaient bloquées. Alléluia. Amen. Là où nous avons lu dans un roi, l'histoire de cette femme,
Cette femme veuve de Sarepta qui avait reçu le prophète. Après quelques jours, son fils est décédé. Et le prophète était dans sa maison. Il a dit, quel est le mal que j'ai fait pour que cette chose m'arrive. Mon mari est décédé. C'est lui avec qui j'ai resté. Le prophète, quand il priait pour lui, il a dit à Dieu, et que l'âme de cet enfant puisse retourner dans son corps. Aujourd'hui, tu vas réclamer que ton âme puisse rentrer. Que ça soit côté basa déplacé nafsi yako. Irudie. Que ton âme rentre. David alikuwa naishi. David vivait. Mais nafsi yake ilikuwa nafungwa ndani ya gereza. Mais heureusement alijaliwa neema na Mungu. Mungu akamrevele. David yote nimefanya na wewe. Kama aliyakuwa na maefe. Nafsi yako inafungwa. David akalalamikia Mungu akasema, fungua nafsi yangu ndani ya gereza. Écoute, jusqu'aujourd'hui, benye biko na nafsi yako banasemble kuganye maisha yako. David anasema, benye biko bananipiga vita biko na nguvu kunishinda. Tes ennemis biko nguvu kushinda. Ils sont forts plus que toi. C'est difficile de prospérer. Inakuwa nguvu uendelee. Tu biko nguvu kukushinda. Parce qu'ils sont forts plus que toi. Maadui zako bana nguvu. Tes ennemis sont forts. Tu banafunga nafsi yako. Parce qu'ils ont bloqué ton âme. Leo tunaweza kuombea. Aujourd'hui on peut prier pour magonjwa. Les maladies. Na tusible ame yako irudie. Magonjwa kichwa inapona. La maladie de tête va. Ndio inapona, mais tungali na nafsi. Mais nous avons encore. Tusibule tena mgongo. On va encore toucher le dos. Kesho yake mgongo. Et demain c'est le dos. Tunaombea mgongo inapona. On va prier pour le dos, c'est guéri. Inapona, hakuna shida. Il y a pas de problème. Kesho yake banazibula mtumbo. Et lendemain on touche le ventre. Tunaombea mtumbo. On prie pour le ventre. Tuko na leta solution ya kipande. Le vrai solution c'est de réclamer ile nafsi toke ndani ya mikono ya wale watu. Dans le main de ses ennemis. Que puisse te revenir. Nani alionaka film ya Pastor Ken? Qui avait vu le film de Pastor Ken? Balikuwa natia Pastor Ken wapi? On mettait Pastor Ken où? Na njoo maana bibi yake angekuwa anamanipuler giza na famille. C'est pour cela que sa femme le manipulait. C'est comme ça la vie de plusieurs gens. Hivyo ndio maisha watu wengi. Sijue. C'est pas. Wewe maisha yako iko yule ya mtoni. Est-ce que ta vie nafsi yako iko yule ya mtoni sasa? Nafsi yako iko vijijini kwenu. Est-ce que ton âme est dans le village? Nafsi yako iko wapi? Ton âme, où est ton âme? Uko na droit ya kureclamer. Tu as droit de réclamer. Nafsi yako ton âme, que ton âme puisse. Jo kwa maana. C'est pour cela. Natanza kiri maneno ya unabii. Je vais commencer à déclarer les paroles. En fait que là il est mal porté. Alifunga nafsi yako. Bloquer ton âme. Irudie kwa jina la Yesu. Puisse retourner au nom de Jésus-Christ. Habana haki ya kuendelea kudetenir nafsi yako. Nafsi yako inapasha kuwa huru. Na njoo kwa maana mtume Yohana angeambia mzee akae, nia yangu uendelee katika kila kiambo. Kama vile nafsi yako inaendelea, pour dire quoi? Si l'âme de quelqu'un prospère, son esprit aussi doit prospérer. Sa santé aussi doit prospérer. Mais le problème c'est quoi? Nafsi yako kwanza. Ton âme premièrement. Sema kote kwenye nafsi yangu iko. Partout est mon âme. Kote kwenye nafsi yangu iko. Nimeamuru irudie kwa jina la Yesu Kristo. Kama nafsi yangu inafungwa na wachawi ya jamaa yangu, nimeiomba irudie kwa jina la Yesu Kristo. Kama nafsi yangu wanaoiteka nyara, njoba hotere ya kufunga ndoa yangu, nafsi yangu irudie kwa jina la Yesu Kristo. Kama wale wanateka nafsi yangu nyara, jote ya magonjwa niko naishi ndani ya mwili yangu, nafsi yangu irudie kwa jina la Yesu Kristo. Ikuwe kuzimu, nafsi yangu irudie kwa jina la Yesu Kristo. Fungula macho, sikwambie ufunge macho. Ouvre tes yeux, je te demande. Réclame tes yeux en ouvrant. Ikuwe katika mto. Que ça soit dans kote kwenye baliweka nafsi yangu, irudie kwa jina la Yesu Kristo. Rentre au nom de Jésus Christ. Siku moja
Le frère Ishar a eu des problèmes. On avait déjà porté son âme depuis 13 heures. Depuis 13 heures. On avait déjà ce qui restait dans son corps, c'était l'esprit et le corps. Heureusement, le frère Rodrigue l'a rendu visite. Il m'a appelé papa. Ishar avait pris pour lui. Quand il a commencé, là son esprit est rentré en mouvement. Mais l'âme était détenue toujours. Quand il est en train de prier, l'esprit de Dieu m'a dit, dis-lui de venir le soir à l'église. Heureusement, gloire à Dieu. Dieu a aidé, il est venu à l'église le soir. On était en train de prier ici, les frères sont témoins. Pourquoi on les réveillait pour la prière, il n'était pas à mesure. Il manquait même comment ouvrir la bouche. L'âme était quelque part. Quand on a fini la prière ordinaire, j'ai dit amen les frères ici. J'ai commencé à prier. On a dit on n'a pas eu le pouvoir d'amener l'esprit, mais l'âme nous en avons dans le monde des ténèbres. On l'a laissé dans le main de Lucifer. Et je ne peux plus le retourner. Parce que l'âme de celui-ci, c'est ce qui va me donner des grades dans le monde des ténèbres. Et puis ils ont commencé, que tu montes ou pas, on ne va pas retourner cette âme. J'ai dit vous ne connaissez pas avec qui vous affrontez. L'âme va retourner. On a dit on ne va pas retourner cette âme. Elle croit plus de 3000 déjà. Ils étaient légions. Quand Satan a vu cela, il a envoyé les renforts. On a commencé à prier. Il a dit que tu montes ou tu descends. Que tu montes ou tu descends. Nous n'avons pas fait retourner son âme. J'ai dit vous allez retourner. Vous savez, il y a des degrés de prière. Il y a aussi l'orientation de la prière. Si tu ne comprends pas, tu vas tomber. J'ai fait l'orientation. Ils sont arrivés à un niveau, ils disent on retourne. Le visage de frère, son corps était déjà très froid. Quand son âme est rentrée, j'avais la précision que son âme est là. Son visage a pris encore l'image et l'éteint de son corps a repris. Je suis en train de déclarer. Il y a un endroit où on est parti avec ce soir. Je suis en train de Jésus-Christ. Amen. J'allais sceller que mon âme puisse. Vous savez que leur commerce tombe en faillite. Leur santé parce que les gens ont leur âme quelque part. Il y a même les gens. S'ils te voient seulement à l'hôpital, on t'a déjà donné un sobriquet. Quand toi-même tu arrives et tu donnes encore un nom. Que Dieu retourne ton âme. Que Dieu retourne ton âme. Prends cet enfant. Protocole avance. Seigneur, Bwana,